Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on continue notre partie de Mage Knight, Valkyr's Return. On est rendu à la nuit numéro 2, je crois. Ouais, c'est ça, la deuxième nuit. Là, on est arrivé où on a trouvé la ville. Il faut absolument que cette nuit-ci, qu'on s'en débarrasse parce que Valkyr, maintenant que la ville est dévoilée, va courir vers nous avec son armée qui est pratiquement le double du début de la partie déjà. Au début de la partie, il y avait juste ces deux rangées-là. Il a tout acquéri ça depuis. Là. Puis là, ça se peut qu'il en acquérisse d'autres au fil du temps. Fait que plus vite on le fait, mieux c'est. Là, j'ai mis ici un cristaux noir parce que dès le premier jeu, je ne veux pas l'oublier cette fois-ci. On commence sur un glade la nuit, fait que je vais avoir un cristaux noir en backup. Aussi, on va commencer par dévoiler notre main. Parce qu'avant de choisir les tactiques, j'aime bien savoir c'est quoi que j'ai dans mes mains. Là, ça va aider à déterminer. Ok, on a un stamina pour bouger. On a ensuite Tirelessness pour bouger aussi. Ensuite, on a de l'improvisation, quand même correct. On a notre staff druidique, excellent. Puis on a Swift Reflex. Ok, bon, il n'y a pas beaucoup de cartes d'attaque comme j'aurais aimé. Mais bon, ok, parfait. Fait que je vais aller réfléchir à quelle tactique j'aimerais avoir cette nuit-ci. C'est sûr que là, je vais entamer la ville, j'ai pas le choix. Avec ce que j'ai là, je donne pas cher de ma peau. Peut-être en allant chercher une carte qui me permettrait d'aller chercher des cartes dans mon paquet. Parce qu'en fait, cristaux, là, j'ai en masse de cristaux. Ah oui, une chose aussi, il faut que je lance les dés pour le mana. Savoir quels seront nos choix de mana ce tour-ci. Et on a, on a 3 rouges. Puis un gold. Malheureusement, le gold y est perdu pour la nuit. À moins qu'il y ait quelque chose qui dise autre chose, mais... sinon, on commence avec 3 mana rouges. Bon, ok. Les cartes rouges, j'en ai pas des tonnes. J'aurais aimé ça du bleu ou du blanc. Là. Bon, fait que ensuite, je vais choisir la tactique, penser à ma stratégie de départ, puis je reviens tout de suite. Ok, donc on est de retour. Ce que je vais faire ce tour-ci, c'est que je vais prendre préparation. Quand j'ai cette tactique-là, je peux fouiller dans mon deck, aller chercher une carte que je mets dans ma main, puis rebrasser mon deck. Évidemment, là, vous me voyez venir, j'ai un token noir, là. Ça me prendrait mes spells. J'aurais au moins un spell qui empêche des troupes d'attaquer. Fait qu'on on va utiliser ça, puis on va aller chercher le spell. Fait que je vais prendre celui-là. Pour Valkyr, j'ai un dé de 8 toujours, donc 2, 4, 6, 8. On va voir c'est quoi son... En fait, c'est la seule chose que moi j'ai 5. S'il pogne 6, il va jouer après moi, sinon c'est lui qui joue en premier. Et c'est un 3. Donc 1, 2, 3, 4. Donc Valkyr, il se retrouve à être le troisième, donc il va jouer avant moi. On laisse ça comme ça. Ça, on va serrer ça. Puis juste avant de commencer avec Valkyr, je vais mettre sur pause, je vais aller chercher la carte que je veux trouver dans mon deck, puis rebrasser ça, puis je reviens tout de suite. Ok, parfait. Fait que là, évidemment, je suis allé chercher mon spell Wings of Wind, Wings of Night, parce que Wings of Night, ça me permet de... Target enemy does not attack this combat. Je peux targeter plusieurs ennemis là, à ne pas le faire attaquer avec du mouvement. Puis du mouvement, j'en ai pogné une couple de ça, là. Tirelessness puis Stamina, entre autres. Fait qu'il y a de quoi à faire avec ça. Donc je pensais prendre aussi la tactique pour changer ma main au complet, mais je pense que je vais la garder, celle-là. De toute façon, c'est Valkyr qui joue en premier, donc au départ, lui, il va pogner une blessure. Alright? Fait que là, il va tenter de recruter une de ces deux armées-là. Et c'est, évidemment, vous avez deviné, c'est un noir. Donc ça, il s'enlève ça, puis il va s'ajouter un autre. Ça n'a pas de sens, ça n'a juste aucun sens, là. Regardez ça, là, ça c'est ce qui m'attend, là. Bon, on va se concentrer sur la ville. Ok, parfait. Fait que ceci étant fait, Valkyr il a pris une unité. Donc là, je vais aller penser à ma stratégie parce que j'aimerais ça soit entamer la ville ou soit me tasser ici, puis commencer à attaquer ça, vider ça pour parce que j'ai besoin aussi de faire un level up. Je suis quand même bien équipé là-dedans. Je suis quand même pas pire équipé ici que les spells et les tactiques avancées que j'ai pognées. Il manque vraiment des troupes, c'est ça que j'ai besoin. Fait qu'on va tenter de voir ce qu'on peut faire. Mais les troupes, je peux les recruter vraiment ici. Là. Sinon, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des sorcerers que je peux recruter juste dans les tours de mages ou des monastères. J'ai rien de ça alentour de moi. Il y a eux autres, les crossbowmen, mais c'est une troupe régulière. Il y a peut-être eux autres, les Ultim Guardsmen. Je les recrute avant que Valkyr le fasse. Là. Fait que, je vais vérifier dans le livre, mais je pense que quand il recrute une armée qui est comme ça, qui est les meilleurs, je pense qu'il prend pas des... je
pense pas qu'il prend des gris, je pense qu'il prend autre chose. Je vais juste aller valider ça pendant que je pense à ma tactique. Je reviens. Ok, de retour. Donc, finalement, c'était pas une excellente main tant que ça. J'ai rushé un peu, là, je ferai pas grand chose, mais au moins ça va avancer un peu. Là. Ok, fait que première des choses, il faut que je rentre dans la ville. Fait que pour faire ça, je vais prendre cette carte-là, Tirelessness. Je vais payer un mana bleu de mon inventaire. Ça dit je bouge de 4, puis chaque carte qui donne du mouvement, même incluant ceux que je mets sur le côté, il me donne un mouvement de plus. Fait qu'on garde en tête que j'ai 4 points de mouvement. Je vais jouer celle-là ici. Ça va me faire 4, 5, 6, plus 1, 7. Ça me fait 7 points de mouvement. Sur les 7, je vais en prendre 2 pour bouger dans la ville, pour l'attaquer. Donc, pour faire ça, ça va me coûter aussi une réputation parce que j'attaque une ville. Malgré que je fais ça pour leur bien, mais bon. OK, ensuite de ça, n'oubliez pas, là, il me reste 5 points de mouvement en banque. OK? Ensuite, je vais prendre le spell Wings of Night avec le cristaux noir que j'ai obtenu à cause du glade. Puis je vais prendre le cristaux blanc de mon inventaire pour payer ça. Aussi, ce qui fait que je target un ennemi qui n'attaque pas. Celui qui n'attaquera pas, c'est eux autres. Évidemment, je ne veux pas qu'ils attaquent. Puis si je paye un point de mouvement de plus, le prochain n'attaque pas. Donc là, il m'en reste 5. J'en paye un, il m'en reste 4. Là, c'est lui qui n'attaquera pas, ces héros-là. Maintenant, il me reste... je vais en payer 2 autres points de mouvement pour un troisième qui n'attaquera pas. Ça va être le loup-garou qui n'attaquera pas. Donc, le seul qui va rester à attaquer, c'est lui ici. Là. Parce qu'il me reste 2 points de mouvement, mais ça m'en prendrait 3 pour empêcher le dernier là, à bouger. Fait que lui, il n'aura pas le choix, il va attaquer. Puis, celui-là, je vais le laisser passer. Fait que là, il va me faire 3 points de damage. Mon armure est de 3. Donc, ce qui fait que je vais prendre une blessure dans ma main. Puis, n'oubliez pas, eux autres, ils sont poison. Fait qu'il y a une autre blessure également dans mon discard pile. Parfait. Donc là, ça c'est la situation. C'est ça qu'ils m'ont fait comme coup. Maintenant, c'était à mon tour d'attaquer. Pour ça, je vais prendre la carte improvisation avec un dé rouge. Puis je vais devoir payer ma carte, mon staff, Druidic Staff, ce qui va me donner 5 points d'attaque. Et ensuite de ça, je vais prendre mon Swiftness. Puis je vais prendre ça ici pour aller me chercher un mana de couleur blanche. Et avec cette couleur blanche-là, je vais payer pour faire du range attack de 3. Donc 5 plus 3, ça me fait 8 points d'attaque. Et avec les 8 points d'attaque, je vais me débarrasser de eux autres. Parce que là, si je retourne dans la ville, ils vont me donner mal de tête. Il faudra que je bloque 10 points. Parce que si je bloque pas, je vais me faire vider ma main. Fait que j'ai pas le choix de tuer uniquement cette troupe-là. Parce que c'est elle la plus dangereuse. Les autres, je peux vivre avec. Je peux obtenir des blessures, mais elle me vide de ma main puis je peux rien faire. Fait que celle-là, elle est partie. Excellent. Fait que là, j'ai pas tout tué dans la ville. J'ai tout dépensé mes cartes, sauf la blessure, évidemment. Je vais devoir retourner où est-ce que j'étais, donc sur le glade. Parfait. Donc avec ça, on va serrer tout ça. Donc c'est du bleu pour la prochaine fois. Les tokens, on s'en débarrasse. J'ai même un bleu que j'ai utilisé. Ces cartes-là, oh, j'ai un autre token ici que j'ai pas serré. Parfait. Donc, toutes mes 5 cartes, ils sont utilisées dans ma discard. Parfait. Donc, maintenant, on va prendre l'expérience pour eux. Ils me donnent 9 points d'expérience. Donc, on est à 21. Ça veut dire que ça m'amène à 30. 30 points d'expérience, ce qui fait que j'ai un level up. Donc, je vire un autre jeton ici, ce qui fait que là, je vais piger 6 cartes pour la prochaine fois, puis ça me donne une place de plus pour une troupe. Parfait. Alright, fait que ce que j'ai dans ma main maintenant, c'est la blessure. Là, je vais monter jusqu'à 6, incluant celle-là. C'est ça. Donc, 1, 2, qui march, 3, concentration, 4, firebolt, 5, 1 attaque, et 6, la dernière carte, shield bash. Alright. J'ai toujours pas non plus utilisé mon Utem Guardsman. En passant, il est toujours là. Perfect. Donc, voilà, c'est fait pour mon tour. Maintenant, on va à Volcare.
C'est une carte rouge. Puis la carte rouge, même s'il voit la ville, il va quand même avancer de 1 avec la carte rouge. Il va attaquer, mais il n'y a pas personne. Fait que lui, il va aller directement vers moi. Il avance de 1. Puis s'il y a un dé rouge dans la source, il va le lancer. Je n'oublierai pas ce coup-là. Désolé, dans le dernier épisode, j'ai oublié 2 fois de lancer des blancs. Fait qu'il va prendre un dé rouge, puis il va l'utiliser. Ça se transforme en dé vert. Parfait. Fait que là, on commence à avoir pas mal de choix. Un petit peu plus le fun qu'au début. OK. Fait que c'est à mon tour. Juste pour oublier que je commence encore une fois dans un glade. Et un glade, ça dit que... OK. Si je finis mon tour sur un Magical Glade, je peux jeter une carte de ma main ou de mon discard pile. Fait qu'on s'entend, je vais prendre la carte de ma main. Puis là, j'ai oublié de le faire parce que c'était à la fin de mon tour et non pas au début. Fait que ce qui fait que j'aurais dû avoir une 6e carte comme ça. Oh yes, j'ai eu un spell. Alright, fait que ça a été fait. Il y a aussi, si je commence mon tour, j'ai toujours le token de mana noir que je vais mettre là. Parfait, fait que voilà, c'est de retour à moi. On va aller voir... penser à ça, réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, comment faire pour aller chercher la ville. Il me reste encore ces 3 unités-là. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y en a 2 de Swift là-dessus, puis lui, ben, il attaque 2 fois. Donc lui, il faudrait que je bloque 6, puis lui, il faudrait que je bloque 4. Ça m'en fait en tabarouette des wounds qui passent si je les bloque pas. Là. Puis encore lui, il faudrait que je bloque 14. Wow. Puis lui, c'est un pet, sauf que c'est un 7 points qu'il faut que j'aille chercher. C'est quand même beaucoup d'attaques qu'il faut que je paye. J'ai encore 17 points d'attaque à faire avant de me débarrasser de tout ce monde-là. Alright, fait que je vais aller passer à ça. Je reviens. Ok, donc après réflexion, ça a pris du temps, mais je pense que j'ai trouvé la meilleure façon possible pour avoir le moins de dommages possible puis en faire le plus possible. C'est sûr que je ne l'aurai pas ce tour-ci non plus. Ok, fait que ça va être complexe, on va aller tranquillement. Donc ça, j'ai payé ça tantôt pour avancer dans la ville. Ça va. Maintenant, je vais jouer Concentration pour aller chercher un mana blanc. Donc on va prendre le mana blanc. Puis le mana blanc, je vais le jumeler avec le mana noir puisque j'étais sur le glade au début de mon tour. Puis on va jouer Expose. En fait, Mass Expose. Les enemies perdent toute fortification ce combat-ci. Donc ils sont considérés plus dans la ville. Fait qu'il n'y a plus aucune fortification. Je peux faire du range attack. Et en plus, ça me donne du range attack 3. Parfait. Suite à ça, je vais prendre le Firebolt avec le dé rouge qui reste pour faire du range fire attack. Donc bref, ça me donne 6 points de range attack que je peux faire parce qu'ils n'ont plus de fortification. Puis avec ça, je vais ranger le loup-garou. Parce que lui, il m'énerve avec ses 7 points. Là. Si je le laisse passer, ça me fait 3 blessures dans mes mains puis 3 dans mon discard. Coûte cher. Fait que lui, il est out. Alright. Ensuite de ça, vu que j'ai pas rangé les 2 autres, il va falloir que j'ai bloc. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Item Guardsman pour faire un bloc 4. Puis le bloc 4, il va servir à bloquer celui-là ici. Fait que lui, il attaque pas. Il a été bloqué. Maintenant, il reste eux autres. Eux autres, je vais prendre mon Shield Bash. Je vais aller me chercher un mana bleu que je vais prendre comme ça. Ça va être me chercher un cristaux de mana bleu que je vais utiliser sur mon Shield Bash. Fait que là, ça va me donner bloc 5, mais ça compte en doom pour tous ceux qui ont du Swiftness. Et lui, eux, ils ont du Swiftness. En passant, vu que je les attaque... Ah non, ça, c'est que si on les tue, ça va donner moins 1. Fait que je pense pas les tuer ce tour-ci. Oui, anyway, on va le faire en temps et lieu. Fait que pour le Swiftness, ça fait le double. Fait que là, j'ai 10 points de bloc. Puis ils disent pour tous les points de bloc extra, l'ennemi a une armure moyen jusqu'à un minimum de 1. Fait que là, je vais bloquer l'attaque de 3 ici. Vu qu'il est Swift, ça fait une attaque de 6. Je viens de payer pour du bleu pour avoir un 10 points de bloc. Fait que j'ai 4 points de bloc supplémentaires qui va se déduire à ça. Ce qui fait que lui, il a 1 point de shield. Fait que ça me prend juste une attaque pour le tuer, celui-là. Ensuite de ça, son attaque de... En fait, il faudrait que je bloque 4, mais je ne pourrais pas bloquer 4, j'ai plus assez de cartes. Fait que je vais laisser passer son attaque de 2 dans le fond. Puis ça va me faire une blessure dans mes mains, parce que j'ai quand même un shield de 3. Une blessure dans mes mains, puis une dans mon discard. Une dans mes mains, puis une dans mon discard. Fait qu'on va en mettre une dans le discard, puis une dans la main. Parfait. Après avoir fait tout ça,
Puis n'oubliez pas, là, celui-là, là, il est rendu à 1 point de shield en haut ici. Là. Fait que ça, c'est ce qui me reste à attaquer ce tour-ci. Et je pourrais pas parce que je vais utiliser dans le fond le Rage, mais juste pour le premier ici, attaque de 2. Parce que n'oubliez pas, ça me prend juste 1 point d'attaque pour me débarrasser de lui. Fait que lui, il a été fait aussi. Fait qu'on en a busté 2. Fait que lui, par contre, il m'enlève une réputation direct en partant à cause de c'est des héros. Ça coûte cher de réputation, ça, ce combat-là, mais bon, c'est fait. Fait que là, il me va juste rester les Utem Guardsmen dans la ville, que je vais devoir obligé d'attendre le prochain tour. Fait que vu que l'attaque est finie, on retourne à l'arrière, on retourne sur le Glade. Le Glade, il va me permettre de guérir une blessure que dans ma main. On va enlever ça. Il me reste quand même les 2 autres dans mon paquet là, qui vont retentir à un moment donné. Ensuite de ça, ben voilà, c'est fait, le tour est fini. On va faire un petit peu de ménage. On va se débarrasser le bleu, le mauve et le blanc. On va relancer le dé rouge. Et c'est du blanc, good. Puis on va serrer toutes les cartes. Parfait. Tout ça dans le discard. J'ai utilisé toutes mes 5. Ouais. Parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, on va sortir les 6 prochaines cartes. Donc, on a Rage. On a Détermination. On a du Swift Bolt. On a le Mana Draw. 4. 2 autres. Il me reste le Magic Talent. Puis de Promise pour de l'influence. Parfait. Fait que ça, c'est la prochaine main. Avec ça, je devrais en avoir assez pour me débarrasser de lui et conquérir la ville. Il n'est pas trop tôt parce que mon paquet commence à être pas mal vide. Là. Il me reste peut-être un autre tour pour la fin de la nuit, mais il faut absolument que je prenne la ville cette nuit-ci. Maintenant, c'est Volker qui va jouer, et lui, c'est Crystal Joy, c'est un bleu. Fait que peu importe le bleu, il va avancer de 1. Il s'en vient vers nous. Puis, il y a un mana bleu dans la source qu'on va devoir relancer. Et ça a tombé du rouge. Parfait. OK, de nouveau à nous. Là, il s'en vient dangereusement proche. J'espère qu'il y a des cartes avec des blessures. Quoique, on ne les veut pas trop parce qu'ils recrutent, ça fait plus d'ennemis à tuer plus tard. Là. Mais bon, fait que là, j'ai utilisé ma troupe ce tour-ci. J'ai ça dans mes mains, puis il me reste une affaire à aller chercher dans la ville. Malheureusement, il va falloir que je mette ma réputation dans le négatif, mais j'ai quand même, là, à partir de la ville, je peux tuer ces deux-là pour m'aider à reprendre un peu de réputation, au moins arriver à 0, là, pour que je puisse recruter un peu. J'aimerais bien ça recruter les Altem Guardsmen avant que Volker les prenne. Là. Ça va quand même coûter 11 points d'influence, mais bon. Alright, fait que je pense à ça pour le dernier tour de la ville, puis je reviens tout de suite. Ok, excusez, donc avant ça, j'ai complètement oublié d'aller chercher mes expériences, c'est très important. Fait que la dernière carte que j'ai pigée, c'était Promise. Celle-là, on va la remettre sur le dessus. Puis en fait, je vais les remettre toutes sur le dessus dans le même ordre que j'ai les ai pigées. Parce qu'oubliez pas, là, mais que je monte de level, je vais avoir une nouvelle carte tactique avancée. Là. On sait très bien laquelle que je vais aller chercher, on l'a vu le dernier épisode, là, celle qui est de la double. Ok, fait que j'ai remis toutes les cartes comme qui étaient. Je vais aller chercher mes expériences. J'ai quand même payé ma réputation, mais j'ai pas pris mon 5 d'expérience. Fait que là, j'ai 10 points d'expérience à l'E2. Là, j'étais à 30. On va monter à 40. 30 points d'expérience jusqu'à 40, ce qui me fait faire un level up ici. Fait qu'on va se débarrasser de lui. On va se débarrasser de lui. Level up. Alright. Fait qu'on a les tactiques. Pas les tactiques, les petites habilités qu'on va aller chercher. Ok, ça va peut-être m'aider ça pour le prochain combat, là. Right. Première des choses, celui-là ici. Qu'est-ce que c'est? Ça semble être celui-là ici. Dueling. Une fois par tour, durant la phase de bloc, j'ai un bloc 1. J'ai une attaque de 1 versus le même ennemi dans l'attaque. Okay. Fait que si je bloque j'ai un plus 1 de bloc contre quelqu'un, j'ai un plus 1 d'attaque contre quelqu'un. Fait que je choisis un ennemi pour avoir un plus 1 bloc, plus 1 attaque. Alright? Si j'utilise pas d'habilité d'unité pour bloquer, ça va me donner 1 point d'expérience de plus. Ou si je... Ok, c'est ça. Si je me sers pas de mes troupes, je vais avoir 1 point d'expérience de plus. PVP, ok, ça, PVP, il n'y en aura pas ce tour-ci. Ok, fait que ça, c'est ça. Ça me donne plus 1, puis pas de troupes, plus 1. Ok. De base, mais ça peut être pratique pareil. Le deuxième, celui-là ici en bas, c'est un qui s'appelle Taunt, qui est juste en haut ici, là. Une fois par tour, durant la phase de bloc, soit que je réduis l'attaque de 1 d'un de mes ennemis,
Ou increase one attack an enemy 2 and reduce armor by 2. Ok. Fait que soit que je prends un ennemi puis j'enlève son attaque de 1, ou soit que j'ajoute 2 d'attaque, mais j'enlève 2 de... Fait que j'endure 2 attaques, mais ils ont 2 boucliers de moins, ils sont plus faciles à tuer. Ok, ça me donne un petit peu de choix intéressant. Ou bien, si je prends Maximal Effect, je peux aller chercher un de ceux-là. Mais honnêtement, ça m'intéresse moins, c'est vraiment elle que je vais aller chercher. Maintenant, je vais la prendre tout de suite, là. Soit ça, ou il y a peut-être Stout Resolve là, qui était pas si pire aussi. Celle-là, j'ai du mouvement, de l'influence. Ok, j'ai toutes de 2. Puis je peux je peux dépenser une blessure pour monter ça à 1 de plus. Fait que plus j'ai des blessures, plus je vais avoir des points là-dedans. Ça peut être intéressant aussi parce qu'avec l'armée qui s'en vient, on s'entend-tu que je vais en avoir en sac des blessures. Là? Ok, sinon il y avait Rush d'adrénaline. Ah oui, celle-là aussi était bonne. Là. Pour chacune des 3 premières blessures que je prends, je peux piger une carte. Fait que dès que je prends une blessure, je pige une carte jusqu'à 3 fois. Si je paye de la couleur, la première blessure, on la flush, puis on pige une carte pareille. Puis après ça, les 3 autres. For each of the next 3 wounds you take, draw a card. The first 3 wounds you take to your hand this turn, draw a card. Ok, fait que là, je suis pas en train de mal interpréter. Là. Ça dit pas que je pige une carte par wounds. C'est que dès que je pogne 3 blessures, je pige une carte, right? Pour chacune des... For each of the first 3 wounds you take to your hand this turn, draw a card. Ok. Throw it away and draw a card. For each of the next 3 wounds you take... Ok, à chaque fois que j'ai 3 blessures, je pige une carte. C'est vraiment ça. Ok, c'est moins bon, je pensais. Je pensais que c'était chaque blessure, je pige une carte jusqu'à un maximum de 3. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vais regarder, là, avec le jeu, il y avait une petite feuille qui venait avec, je pense, qui expliquait les nouvelles cartes. Je vais aller chercher ça, et on va étudier ça ensemble. C'est important de la comprendre, celle-là, parce que je ne veux pas me tromper. Là. Sinon, je vais prendre Stout Resolve. Là. Ok, je reviens tout de suite. Ok, donc je suis allé valider. J'ai pas rien trouvé vraiment. Sur Board Game Geek, il y a des gens, je pense, qui ont mal compris la carte. Ils disent qu'avoir avoir tant de blessures que ça dans nos mains, c'est pas utile. Mais si je lis bien la carte, là, pour chacune des 3 premières blessures qu'on prend dans notre main, pour chacune, puis j'ai une carte. Fait dans le fond, je me dis, les 3 premières blessures, je pigerai une carte par blessure, là, dans le fond, là, durant un combat. Même chose pour là, dans le fond, ça peut aller jusqu'à 4, parce que la première, on la jette, puis on pige quand même une carte. Puis après ça, les 3 autres, 3 autres blessures, on pige une carte aussi. Fait que c'est sûr que ça nous permettrait d'aller chercher des cartes d'attaque, parce que ça, dans le fond, on reçoit des blessures dans la phase de bloc, dans le fond, là. En fait, non, parce que la phase on bloque, après ça, c'est la phase d'attaque des ennemis. Après ça, avant que moi j'attaque, je peux piger des cartes. Fait que ça serait pas pire. Sinon, tu as Start Resolve, mais je pense qu'il est juste pas assez. Là. Elle donne 2 points de toutes. 3 points si on paye du vert, mais il faudrait que j'aie beaucoup de blessures dans ma main. Fait que ce serait pas utile. Fait que je pense que je vais prendre celle-là à la place. Là. Rush of Adrenaline. Fait que celle-là va aller sur le dessus de mon paquet. On va changer. On va aller chercher la prochaine carte. C'est du Temporal Portal. Ok, ça c'est une bonne carte de mouvement, sauf que là, à cette période-ci de la partie, le mouvement, c'est plus tout à fait nécessaire. Ok, donc j'avais pas fini. Il reste à revenir à ça. Donc j'ai regardé une possibilité en même temps, puis je pense que celle-là, c'est la meilleure. Là. Ça me donne plus un bouclier, puis plus une attaque contre quelqu'un. Mais quoi que celle-là... ça me donne moins une attaque à quelqu'un ou... Ah, Colin. Les deux sont pas extraordinaires, mais ils sont juste assez pour m'aider un peu. Là. Laquelle des deux serait le plus utile? Qu'est-ce que vous en pensez? Là? J'ai plus une attaque, puis plus un shield contre un ennemi. Ou bien ça ici qui me permettrait de baisser l'attaque, ou l'augmenter, mais de baisser les shields. Ouais. Quoique ça c'est intéressant, ça me donne un de plus d'expérience. Parce que je suis pas bien équipé en fait d'unité, mais ça risque de changer. Là. Fait que je pense que je vais prendre celle-là ici. Ouais, celle-là, ça va être la prochaine. Fait que celle-là, on l'enlève, elle sera plus valide. Je vais aller chercher le prochain choix
que Volker. Ouh, ça c'est bon ça. C'est un token blanc puis un cristaux bleu. Une fois par round. Ok, ça sera à considérer. Parfait. Ok, fait que là, on pige nos 6 cartes. Là, on commence avec elle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. Ça, c'est nos 6 cartes qu'on a. Je vais les placer un peu mieux pour que vous puissiez voir. Alright. Maintenant, de retour à Volker. Donc, lui ici, son paquet de cartes, là, il est rendu assez mince. S'il n'y a plus de cartes, lui, il avance de 2 la shot. Là. Il court encore plus vite. Là. Une blessure. Bon. Fait que là, il va tenter d'aller chercher les Altem Guardians. Et c'est du blanc. Bon, on a un petit break. Ça va faire du bien. OK. Fait que là, ça, c'est ce que j'ai dans ma main pour tenter d'aller chercher la ville verte une bonne fois pour toutes. Puis peut-être essayer d'aller refaire un petit peu ma réputation avant de recruter, là, tuer les bonhommes tout le tour, là, ici. Là. Fait que pas mal des choses, la ville. Je vais aller penser à ça. Je reviens tout de suite. OK, de retour. Donc, après avoir pensé à ça, ça va me coûter cher là, à aller chercher la ville cette fois-ci. J'aurais aimé ça avoir peut-être une carte de plus, peut-être. J'aurais peut-être plus de facilité. Mais bon, là, ce qui m'a un peu là, mis en déroute, c'est qu'il faut quand même que je repaye 2 mouvements encore. Là, j'ai pas de carte de mouvement, je vais être obligé de gaspiller 2 bonnes cartes de côté. Là. Fait que ces 2 cartes-là, je vais payer ces 2-là en mouvement. Les 2 pour rentrer dans la ville une dernière fois, cette fois-ci, j'espère. Pour ça, vu que j'attaque la ville, c'est un autre point de réputation en moins. Là, je suis rendu à -1, malheureusement. Là, il est temps que je la pogne, cette ville-là. Là. Ensuite de ça, là, il faut que je m'occupe de lui. Lui, ici, il attaque de 3. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça ici pour cette section-là. Donc, son attaque, elle va être +2. Donc, il va m'attaquer de 5. Par contre, son armure, après, elle va être de 5. Fait qu'on prend pour acquis que ça, c'est 5 et 5. Parfait. En première des choses, il faut que je bloque 5. Fait que je vais aller chercher Mana Draw. Avec ça, je vais prendre le dé blanc de la source. Je vais payer ça. Alors, je vais prendre un dé de la source, puis je vais la mettre sur une couleur. Fait que, évidemment, je vais prendre celle-là ici, puis je vais la mettre sur du bleu. Et en faisant ça, ça va me donner 2 cristaux de mana bleu. Parfait. OK. Ce dé-là, je ne le reroule pas à la fin. Fait que lui, il va rester en bleu. Parfait. Fait qu'avec les 2 bleus, le premier bleu que je vais prendre, c'est que je vais prendre mon détermination pour faire un bloc 5. Parfait. Donc, lui est considéré bloqué au grand complet. Là, il me reste à faire 5 points de damage. Et pour ça, je vais prendre mon Rage qu'il y a là. Je vais prendre le cristaux rouge ici pour faire 4 points d'attaque. Et le 5e point d'attaque comme ça. Voilà. Fait que là, je viens de me débarrasser de lui complètement. Et lui, il me donne seulement que 3 points d'expérience. Là, je suis à 40, on va monter à 43. Et c'est fait. La ville est maintenant à nous. Donc, première partie du scénario est complétée. Donc là, on va ajouter un petit bouclier ici. On va rapprocher ça un peu. Parfait. Donc, la ville, là, je vais pouvoir l'enlever. Puis, pour dire que je suis dans la ville, je vais pouvoir mettre ma miniature à la place. Fait que la ville est à moi. Maintenant, dans la ville, n'oubliez pas que je peux acheter pour 6 points d'influence des tactiques avancées. Et celle-là ici, c'est si j'aime pas le choix, je peux prendre une chance puis acheter pour toujours 6 la première sur le top, quand on ne sait pas trop c'est quoi. Fait que voilà. Fait que là, de toute façon, j'ai joué toutes mes cartes ce tour-ci, donc on va faire un petit peu de ménage. Le deuxième mana bleu, malheureusement, je ne peux pas m'en servir. Fait qu'on va tout jeter ça. Parfait. J'ai pas eu de blessure ce tour-ci, tant mieux. Le dé blanc, on doit le relancer pour savoir qu'est-ce qu'on a. C'est du rouge. Parfait. Puis on va serrer les cartes. Je vais mettre ça dans la discard. Fait que là, depuis le tout début de la nuit, là, tout ce qui me reste, là, c'est 2 cristaux verts. Yeah. Parfait, ok. Fait que ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, on va repiger mes 6 prochaines cartes. Ça doit être les 6 dernières. J'imagine on a du March. On a Crystallize. On a Promise. Enlève là. Threaten. Good. Et on a Swiftness qui fait 4. Et dernière chose, on a Tranquility qui fait 5. Bon, celle-là, elle ne sera pas tellement utile, mais j'ai plus de cartes à aller chercher, puis j'ai pas de blessure dans mes mains.
Je peux pas guérir dans mon discard avec Tranquility. J'aurais pu faire ça sur le Glade. Je peux prendre une carte de discard, mais bon, on verra bien. Parfait. Fait que là, on va à Volker. Et c'est une autre carte rouge. Donc lui, il va avancer un point de plus vers nous. Je vais l'avancer ici. Il fait 3, 4, 5, 6. Là, il arrive dangereusement proche de nous. Là. Fait que là, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de se guérir, de se booster, puis de l'attendre. Right. Parfait. Fait que là, c'est à mon tour. Là, ce que j'aimerais faire, c'est soit aller chercher une carte, quoi que les autres... Start Resolve, c'est bon. Ça, c'est du mouvement, j'en veux pas. Maximal Effect, c'est peut-être le temps de la prendre. Start Resolve un peu, où je peux attendre. Je peux peut-être essayer d'aller chercher lui. Lui, ça me prend quand même 11 influences, plus 1 parce que j'étais à -1 dans la ville. Ça me prendrait 12. J'ai assez de 12 pour 12 points d'influence, c'est pas certain. Là. Wow. Sinon, ben, c'est les seuls que je peux aller chercher dans la ville. Là. Alright, ou je peux essayer de voir si je peux pas tuer un des bonhommes verts qu'il y a là, qui me donnerait 4 points d'expérience. Ça serait, j'étais à 43. 4 points d'expérience, ah, tabarouette, ça m'amène juste ici. Là. Je ne monterais même pas de niveau avec eux. Là. Par contre, ça m'aiderait à monter mon influence d'au moins 1. Puis, anyway, je vais penser à ça, je reviens tout de suite. Ok, donc là, le petit problème que j'ai, c'est que j'aimerais bien ça aller chercher les Ultimate Guardians, sauf que j'ai pas de blanc nulle part. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Je suis pas dans une phase combat. Fait que je peux prendre ça, ma petite récompense que j'ai eue, il y a le belle lurette, puis je vais échanger un de mes tokens contre une autre dans l'offre ici. Fait que ça, on va jeter ça. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-là ici, je vais la scraper pour prendre celle-là à la place. Alright. Fait que ça, je ne pourrai malheureusement pas la reprendre la prochaine fois. Et celle-là, je vais l'utiliser tout de suite, ce qui me donne un mana blanc et un cristaux bleu. Fait que le cristaux bleu, il va aller dans l'inventaire et le mana blanc, il va être utilisable seulement que maintenant. Parfait. Fait que le bleu, on va le mettre dans l'inventaire. Good. Fait qu'avec le blanc, je vais faire ça ici. Je vais prendre l'influence 4. Ensuite de ça, je vais prendre un des rouges pour faire influence 5. Là, le -1 de réputation, je le paye à la fin, après mon tour. Parce qu'oubliez pas, j'ai besoin de 12. J'ai -1 ici, puis lui, il en coûte 11. Fait que ça m'en prend 12. Fait que là, ça me fait 4 et 5, ça fait 9. 10. On va payer de côté comme ça. 10, 11 et puis 12. Voilà, c'est 12... 12 points d'influence qui me permet d'aller chercher les Ultimate Guardians. Qui va me donner attaque de 5 ou bloc de 8 ou 2 fois plus contre les Swift. Parfait. Puis du vert, toutes les unités que je contrôle, ils ont résistance à tout ce tour-ci. Ok, ça peut être commode. Parfait. Puis, c'est pas mal ça. Je déclarerai pas End of Round parce que j'ai une autre affaire que je veux faire. Je suis peut-être malade de faire ça là, parce que Volker il est dangereusement proche. Là, mais là, vous savez, là, la nuit numéro 2, c'est là que ça va commencer. Là. Je me sens pas assez prête avec juste ça. Là. Mais ça arrive trop vite. Ok, fait qu'on va finir le tour ici. Donc on va mettre ça dans le discard. Ça a été utilisé. On met ça là-dedans. Le dé, on va le relancer. Et c'est du bleu. Parfait. Ces deux cartes-là sont out aussi. Alright. Fait que là, je viens pour piger d'autres cartes. J'en ai pas d'autres. Parfait. Fait que je vais... prochain tour, je vais déclarer End of Round. Je vais pas y jouer ma dernière carte. Fait que Volker, il y a une carte blanche. Il n'y a pas de mana blanc à lancer, ni de jaune ou quoi que ce soit. Fait que tout ce qu'il fait, c'est qu'il avance de un autre plus proche. Là, il est à 2 cases de la ville. Parfait. Là, c'est à mon tour. Je déclare End of Round. Je vais jouer cette carte-là. Je vais prendre un des bleus pour aller chercher un cristaux de mon choix dans l'inventaire. Et oui, vous avez deviné, je vais prendre un mana de cristaux blanc. J'ai énormément de spells et de stocks qui fonctionnent avec ça. Là. Parfait. Fait qu'on relance le dé bleu. C'est du noir. On s'en fout un petit peu parce que le round est terminé. Voilà, c'est fait. Le Volker, quand c'est End of Round, il ne joue pas. Bon, fait que ça c'est la situation. J'ai pris la ville.
je dois aller me chercher une unité. J'ai de la place encore pour une autre. Si j'ai le temps de m'acheter une le prochain tour, on va le faire. Là, je vais juste remettre disponible mes habilités. Donc vous avez vu, là, c'est du healing puis des cristaux en masse. Là. Je vais en avoir besoin là, avec tout ce qui s'en vient. Ça, c'est mon inventaire. Parfait. OK. Fait que on va enlever ça. On va refaire l'offre. Donc, oups, on commence toujours avec les en or. Ici, on a des Ice Golems, qui est bien. Ensuite, on a des Red Cape Monks. Ça sont bons aussi. On a des Shock Troops. Puis, on va avoir des Fire Mage, que je peux pas recruter. En fait, je peux recruter à rien de ça. Parce que ça, c'est dans les keeps, puis dans les tours de mage. Ça, c'est dans les monastères. Ça, c'est dans les keeps. Les keeps, c'est les châteaux forts. La tour de mage, puis des monastères. Fait que, wow, je pensais que dans une ville, je pourrais vraiment recruter, mais il n'y a rien de ça. Fait qu'il va falloir que je me débrouille avec mes deux troupes qu'il y a là. Mes Utem Guardsmen, puis des Altum Guardians. Alright. Ensuite de ça, on va rafraîchir l'offre de tactique avancée. On va aller chercher la prochaine du training. C'est un petit peu trop tard pour ça, là. On jette une carte, ça nous permet d'aller chercher un spell de cette couleur-là. Bon, elle est bien bonne cette carte-là, mais pas rendue à la fin où ce que je suis. Les spells, on va enlever la dernière. On va switcher vers le bas, toutes les autres. Et on va aller chercher la prochaine qui est, bon, Flame Wall. Fire Attack de 5 ou Fire Block de 7. Celle-là est excellente. Donc, parfait. Ensuite, je pense que c'est tout. Parfait, fait que je vais brasser mon paquet de cartes. On va ressortir les tactiques pour le jour, pour le prochain round, dans le fond. Le prochain round, c'est le jour numéro 3, dans le fond. Parce que là, j'ai fait jour 1, nuit 1, jour 2, ça c'est la nuit numéro 2. Good, fait qu'attendez-vous à avoir bien de l'action le prochain round. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me remémorer tous les règlements de combat de Valkyr. Pour vous donner l'idée, là, il me semble que si on réussit à tuer au moins autant de troupes que de players contre Valkyr, puis on réussit à survivre contre tout l'assaut qui s'en vient, il recule, puis il revient après à la charge. Il recule de 2 cases, me semble. Fait qu'en autant que je tue un bonhomme, il va reculer, en autant que je ne devienne pas knock-out. Mais ça, cette portion-là, je me souviens plus trop. Fait que je vais me remémorer tout ça comme il faut. Fait que le prochain round de jour numéro 3, c'est là que ça commence. Donc, joignez-vous à moi au prochain épisode. On va voir là, le carnage que Valkyr va me faire là, avec ses oh mon Dieu, il y a 12 troupes avec lui. Là. Il a commencé avec 6. Il est 2 fois plus fort qu'au début de la game. Là. Et moi, j'ai quand même pas pire de cartes, mais je trouve pas que j'ai rien d'extraordinaire là, avec moi. Là. Fait en tout cas, on verra bien le prochain tour. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, puis on se revoit au prochain épisode. Bye bye!